Zoul, bonsoir. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle fois un débrief. On va revenir au débrief avec un match assez spécial et assez spectaculaire. C'est la Super Coupe d'Italie avec cette victoire 3-2 des Milanais face à l'Inter. Dans un match où c'est quand même assez surprenant de voir le derby de la Madone, comme on le dit, euh, est assez... euh, est assez, comment dire, toujours impronosticable. On ne sait pas qui va gagner, même avec des temps forts, même avec une équipe qui est peut-être plus supérieure à la nôtre, même une équipe qui vient de limoger son entraîneur. Mais au final, le Milan s'impose 3-2. On va juste dire un mot sur ce match en général. Après, bien évidemment, on va débriefer d'autres matchs avec le retour de la Liga, avec le retour de la Ligue des Champions, avec aussi la Première Ligue. Mais moi, j'ai vécu un match pas logique. Mais ce que je veux dire, c'est que cette saison, il y a quelque chose qu'on doit dire sur le Milan, c'est que c'est une équipe des grands rendez-vous. On les a vus à Madrid, ils mettent 3 buts au Real, ils gagnent 3-1 Bernabéu. C'est vrai que le Real n'était pas bon, n'était pas en forme et tout, mais le Real n'est toujours pas en forme. Moi, je vois pas le Real dans le même match face à cette équipe du Milan que le Milan gagne pas. Je pense que c'est... Et le Milan, c'est une équipe des grands rendez-vous. On les a vus ce soir. Et on les a vus à l'aller face à l'Inter, où l'Inter mène 1-0, où on se dit que l'Inter va gagner, c'est facile pour eux. Et au final, ils perdent 2-1. C'est le Milan qui gagne 2-1. Et aujourd'hui, c'est encore plus fort. Ils sont menés 2-0. Martinez, Lautaro, Terimi qui marque à la 47e. Donc, ils sont menés 2-0. Ils réussissent quand même à renverser le match avec le but de Hernandez, avec un but de Pulisic et d'Abraham, deux joueurs de Chelsea aussi. Donc c'est et dans un match où dans la possession, c'est vrai que la possession et dans le jeu, c'était l'Inter qui avait la même mise sur le ballon, mais dans les chances, dans les occasions dangereuses, on a vu beaucoup de tirs des deux côtés, 18 pour l'Inter, 15 pour le Milan, des tirs cadrés, 8 partout, 8 pour l'Inter, 8 pour le Milan. Mais cette équipe du Milan, moi, me plaît. Après, le problème des Milanais, c'est dans les matchs et dans la continuité et dans la constance. On voit pas cette équipe être constante, on voit pas cette équipe avoir cet aspect de continuité dans le jeu. Et on les a pas vus. On les a pas vus avec du jeu, face à Elche, face à Lecce, face à Venezia, par exemple, ils perdent des points, face au Napoli. Mais face à des grands rendez-vous, face à la Juve par exemple, face à l'Inter, face au Real, on les voit. Donc j'ai voulu sortir ça parce qu'avant le match, tout le monde disait que l'Inter allait gagner. Tout le monde disait, moi-même, je voyais pas l'Inter perdre parce que je les vois aussi très très puissants. Cette équipe de l'Inter, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Mais l'Inter, on a parlé du Milan. L'Inter, c'est assez problématique. Depuis une saison, je pense que depuis la finale de la Ligue des Champions, ils ont du mal dans les grands matchs. On les a vus la saison passée face à l'Atlético Madrid, ils étaient favoris. On les voyait pas perdre le match. Ils se font rattraper, ils perdent au penalty au stade de l'Atlético, au Metropolitano. Et puis, ils battent plus. Ils ont battu le Milan 5-1 dans un match, mais sinon, cette saison, c'est pas le cas. Ils ont eu un match difficile face au Bayern Leverkusen. Ils l'ont perdu. Ils ont fait un grand match face à City, mais City, c'est pas le City de l'année passée. Donc, voilà. L'Inter, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Peut-être top 4. Mais ils ont du mal tactiquement. Je pense que c'est une équipe et un entraîneur Inzaghi qui a amené beaucoup de nouveautés tactiques, qui a amené beaucoup de belles choses. Il a révolutionné beaucoup de postes, il a révolutionné sa façon de jouer. Mais il est un peu trop calculateur. Et on le voit ce soir, il gagne 2-0, il doit changer de système, non, il continue. Et là, dans ce genre de match, c'est l'euphorie qui l'emporte souvent. Et l'euphorie, elle était côté milanais, et le Milan a renversé la tendance et a gagné ce match 3-2. Donc on a deux équipes une équipe qui certes peut perdre un match, parce que l'Inter peut perdre ce match, mais ça va pas changer leur saison. Ils sont constants, l'Inter, ils vont aller tétiller l'Atalanta et le Napoli pour être champion.
Mais le Milan, ils peuvent gagner ce match et la semaine prochaine, ils joueront, je sais pas, ils joueront une équipe de bas de tableau, de milieu de tableau italien et ils perdront quand même. Voilà, donc c'est quand même, c'est comme ça la différence entre les deux équipes. En tout cas, bravo pour les Milanais. Ils sont, ouais, ils m'ont épaté. On va parler de la Super Coupe d'Espagne après, dans d'autres vidéos, bien sûr. On va pronostiquer déjà cette Super Coupe d'Espagne avec les deux matchs. Le Barça qui joue à l'Athletic Bilbao, le Real Mallorca. On espère voir un classico en finale. On l'a vu la saison passée avec le triplé de Vinicius. On espère voir cette saison un autre classico et voilà. C'est ça le football. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.